me suis aperçue seulement... Oh, dis, c'est bon là? Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est de là qu'elle vient la pluie là? Ah ouais. Je vais enlever ça. Comme vous l'avez vu, mon camping-car a démarré. Chauffe! Allez, vas-y. Bon, on va vous faire le petit test en direct. On essaye sur une fois. Papa, pas là, papa, pas là, papa, papa, papa. On a bien sûr bien fêté ça. Et en plus, Julien est arrivé avec Aurélie. Bon, Julien est parti là, il revient un peu plus tard. Et il a ouvert le champagne. Alors, ce n'est ni ça qui est du liquide de frein. Ouais. C'est liquide de frein, ça, non? Liquide de refroidissement. Et l'espèce de dégraissant d'atelier, voilà. non. Nous avons bu la bouteille du milieu. Voilà. Et bah voilà, on a encore une petite coupelle. On boit doucement mais sûrement. Et j'ai gardé... Enfin, j'ai gardé. Julien m'a mis autour de mon trousseau de clés le bouchon. On a même mis du champagne sur le moteur, enfin pas le moteur mais je sais pas, dans le capot. Je vous rassure, dans cette vidéo il n'y aura pas de mécanique, il y aura que des bons moments et ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait le montage d'une vidéo en prenant autant de plaisir à la faire. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des moments, voilà, de vie en camping-car où je vous fais un petit camping-car tour intérieur où voilà, je fais un petit peu de rangement, un peu de ménage et aussi une balade à la chapelle Saint-Antoine qui se trouve à Ath. Vous avez peut-être déjà vu la photo sur Instagram Annabelle la Coccinelle, où j'avais posté une photo de cette magnifique chapelle et vous étiez nombreux à avoir bien apprécié. C'est vrai que l'ambiance était un petit peu glauque avec la brume, donc je vous montre le reportage, on va dire en vidéo, de cette chapelle. Et comme souvent quand un problème se résout, un deuxième apparaît, et ben en effet, hein, de nouveau j'ai eu un gros problème on va dire. Mais en tout cas je me serais bien passé de ça. Pour ce faire j'ai brûlé un petit peu de sauge hein, pour essayer d'évacuer les mauvais esprits de ce camping-car. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait super plaisir. J'essaye d'ailleurs d'être un petit peu plus active et de passer un petit peu plus de temps sur YouTube pour vraiment aimer et répondre à tous vos commentaires. Ça me prend beaucoup de temps mais ça me fait très plaisir. C'est une façon hein, de vous remercier d'être là chaque jour plus nombreux sur la chaîne. Voilà, salut salut! On a mis le camping-car en route et à chaque fois, je sais pas pourquoi, écoutez le bruit. Il y a un truc qui claque contre cette vitre. Je sais vraiment pas du tout ce que... Ce truc c'est quoi ça? Ah bah voilà, tout s'explique. Bon là on s'apprête à aller voir une abonnée. Hein Dan? Oui. On va aller voir Charlène. Charlène. Qui nous rejoint sur le parking à côté. Donc c'est parti. Et voilà le retour de Nani. Hein, qui fait sa petite balade. Il a échappé à Dan à 6 h du matin et puis voilà. Te voilà de retour. Bonjour. Ah, regarde. Bon là on a retrouvé l'abonné. Oui. Je vous présente Dan. Oui, bonjour. Voilà. Je suis abonné depuis 2 jours chez vous. Outre ça on est quand même avec Charlène. Non, Marlène. 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 On est quand même avec Marlène, mais qui ne souhaite pas être filmée. Oui. Mais voilà, ça nous fait plaisir de la rencontrer en tout cas. Je ne suis pas Marlène. Ce n'est pas Marlène. Non, je ne crois pas. Bon bah clairement j'ai pas refilmé depuis qu'on a rencontré l'abonné à midi parce que il s'est rien passé de notre journée. Vraiment on a rien fait. Une journée où on n'avait pas envie de penser à la mécanique, pas envie de faire de la mécanique, mais juste voilà, se poser. J'ai passé la journée chez Dan, lui est occupé sur son ordinateur, moi j'étais sur mon téléphone. On a mangé, on a rigolé, on écoutait un peu de musique, enfin vraiment sympa. Ça va Mimine? Bonjour les gens, je suis Mimine. La star. On va dire que le plus gros est fait. En tout cas, au niveau de la culasse. Voilà l'homme. Oui, bonjour madame, c'est pour la redevance télévision. Ouais, je disais aux gens qu'aujourd'hui on n'a rien fait, tu vois. On avait envie de rien faire. Je n'ai rien fait, mais il n'est pas encore minuit, donc je peux encore travailler un peu. Oh non, on va pas travailler à cette heure-là, il est 21 h. Il est 21 h déjà. Ouais. Bonjour les amis. Alors comme vous l'avez vu, on a redémarré le camping-car il y a 2 jours. On avait pu retoucher au camping-car et hier, on a essayé de redémarrer. Donc 2 jours inactifs, quoi, 2 jours sans démarrer le véhicule et sans rien toucher. Et il a démarré au quart de tour, quoi. On n'a même pas galéré. Donc je suis quand même assez contente, hein. Ça prouve que le problème venait bien des bougies et que maintenant c'est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Bon, au vu de ma tête du matin, peut-être que j'aurais dû laisser l'objectif vers l'autre côté. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que hier, Dan vous expliquera tout ça, mais on a remis l'alternateur
les courroies d'alternateur, on a remis les courroies de pompe à eau. Mais aujourd'hui, on a décidé de bouger parce que Julien nous a dit qu'il y avait une chapelle qui s'appelait la chapelle, je ne sais plus, je vais regarder sur mon téléphone. C'est une chapelle qui se trouve à Ath et j'ai trouvé ça vraiment joli au niveau des photos qu'il m'a montré. Voilà, il m'a envoyé ça, chapelle Saint-Antoine de Ath. Et c'est vrai que les photos, c'est magnifique, hein. Regardez, je vais zoomer un peu. C'est vraiment une chapelle assez atypique, on va dire. Je pense qu'on va y aller faire un tour. Hop, Dan est venu me chercher directement devant. Avec Nani qui est là. Ça va Nani? Ouais, chacun sur son petit siège. J'arrive, 2 minutes. Tu dis bonjour aux gens Nani? Non, il fait des gros câlins. Ça va, je cadre bien? Puis, ouais, parce qu'il bouge. Comme ça, bah oui, il n'arrête pas de bouger. C'est l'amour fou. Oh, tu manges pas mon nez, ça c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire, Dan? Je sais plus. Là, on va aller à la chapelle Saint-Antoine, à Ath. Tant qu'il fait clair, parce que il est déjà 3 heures passées. Puis après, on ira faire quelques courses. Ce soir, nous sommes invités par Julien et Aurélie à manger. Surprise! Un truc qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. Un gratin dauphinois. Mais non, Ah non, des chicots au gratin. Ah d'accord. Non, Comme ça, on en aura mangé 3 fois en 3 semaines, hein, 1 fois par semaine, on a un bon quota. On ne s'en lasse pas, c'est tellement bon que voilà. Donc, c'est parti, hein, on y va. Action. Il n'y a plus qu'à. Ouais Nani. Bon, visiblement Nani a envie de sortir, mais bon, c'est pas du tout le moment. Je sais pas comment Dan va faire mission impossible. Hop, on s'en est sorti. À tout à l'heure Nani. Garde bien la maison. Ça par contre c'est un peu glauque quand même, non? En tout cas c'était une chouette balade. C'est vraiment joli de trouver ça comme ça au milieu de nulle part avec les bancs pour je sais pas, pour les messes, pour les prières, les choses comme ça. Franchement c'est trop beau face au champ. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé Dan, la petite chapelle? Bon, alors un beau petit endroit. Ouais. Qu'on aimerait bien s'arrêter au printemps. Ah, Nani qui miaule. Qu'est-ce que t'en penses, Nani? Ouais. Nani T'as c'est pas pas. le temps de sortir. Franchement, l'église radie, des belles statuettes. Il faut revenir. Ouais. Ouais. Mais quand il fait meilleur, parce que là, j'ai les doigts congelés, Voilà. il fait quand même un peu froid. Ouais, c'est vrai que je vois des doigts mauves. Peut-être pas mauve, mais ils sont colorés quoi. Ouais. Et il y a Nani qui donne son avis aussi. Aïe, ouais, Nani est en train de me dégommer les jambes là. Bon, en tout cas, une bonne chose de faite. Les courses sont faites. Je dirais que c'est vraiment le truc le plus relou.
En plus avec le camping-car, c'est pas qu'on gêne, mais genre on est un petit peu sur le passage là. C'est vrai que c'est pas facile en camping-car de se garer sur un parking de supermarché. Parce que le problème, si on se gare sur un truc comme ça, souvent on est pris en sandwich et puis on peut pas ouvrir la porte et puis pour ranger nos courses, quoi, c'est un peu compliqué. Donc il faut se mettre d'un côté où on sait qu'on va pouvoir passer. Donc ici c'était plutôt pas mal. Hop, donc là nous voilà partis. On va aller à la confiserie Pilate, là où on avait été il y a 2-3 vidéos de ça. On va aller acheter des petites confiseries pour Aurélie et pour Julien. Parce que je sais qu'elle avait très envie de spéculoos maison, alors on va lui faire la petite surprise. Hein. Je pense que ça va lui faire plaisir. Avec le GPS en arrière-plan. Oula, ne roule pas dans les caddies. Et donc nous sommes avec Aurélie qui goûte son magnifique spéculoos fait maison de la confiserie Pilate. Je ne roule pas, je le dévore. Tu le dévores. J'en avais acheté plusieurs et apparemment c'est le dernier. C'est celui qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et j'ai acheté d'autres trucs que je voulais vous montrer. Malheureusement, il n'y a plus grand chose dans le sac. On est passé par là. Ouais. Bah, t'as bien raison, en même temps c'était pour vous. Donc, les calissons. Ouais, parce que c'est Julien qui aime bien manger ça. Les cuberdons. Je pense que c'est une spécialité belge. Enfin, en tout cas, il n'y a qu'en Belgique on peut le trouver facilement, mais non, après en France. Le vrai en tout cas, ouais. Et le fameux parachute que nous avions goûté la dernière fois. Celui-là est à la vanille. Oui. Nous on avait pris violette, pistache et framboise. Ouais, voilà c'est ça. C'est un petit échantillon qui fait plaisir à tout le monde. Et puis apparemment oui, puisque ça a bien été liquidé. Bon là je me suis motivée parce que grâce à Aurélie j'ai pu faire une machine. Donc j'ai commencé à plier un petit peu mon linge. Enfin commencé, j'ai presque fini de le plier. Tiens d'ailleurs ça, vous connaissez peut-être pas ça les filles, mais c'est une serviette hygiénique lavable. Voilà, j'avais acheté ça, je ne m'en suis jamais servi. Donc ce sera l'occasion d'essayer d'ici peu. Et là dans ce sac j'avais plusieurs cadeaux de Noël que j'ai rangés petit à petit. J'avais un peu tout mis dans des sacs parce que je savais pas trop quoi en faire. Parce que c'est la boîte de mon collier donc ça n'a rien à voir, je vais le jeter. Ça c'était des lampes LED. Avec un petit produit de bain. Yves Rocher, ça sent assez bon. Vous vous rappelez peut-être aussi du magnifique mug que ma mère m'avait acheté. On était tous morts de rire. Un petit mug Père Noël avec son chapeau qu'on peut enlever. Voilà. Comme ça, ça peut être pratique si on veut garder la chaleur. C'est en espèce de silicone, caoutchouc. Voilà, un nouveau à ma collection parce que j'ai quand même pas mal de mugs. J'ai celui-là aussi, celui que mon fils m'avait offert pour la fête des mères, un mug panda. En ce moment, c'est plutôt Dan qui s'en sert quand je fais de la soupe. Souvent, Dan aime bien boire dans ce petit bol tasse. J'ai d'autres mugs, je crois. Hop, ça c'est mon gobelet de festival. Hop, ça c'est un autre mug. Sinon, en cuisine qui casse, magnifique verre Coca-Cola. Je m'en suis jamais servi. J'accumule des choses dans ces placards qui me servent absolument à rien. Après, j'ai aussi ce mug. Le mug coccinelle que Cédric m'avait offert. J'ai encore ça que Gaël m'avait offert. Voilà, il fait une petite tasse personnalisée. Annabelle la coccinelle. J'en ai encore une. Oh là, juste ici. Keep calm, coffee is loading. Moi qui ne bois jamais de café. Bon, après c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Là j'ai mes condiments, voilà, j'ai mon sel, mon poivre, mon vinaigre, mon huile, etc., etc. Et pour finir, le t-shirt que ma soeur avait confectionné avec son amie Noémie, avec écrit Annabelle la coccinelle et le petit... en fait c'est mon tatouage. Hein. D'ailleurs, le voici, le voilà. En direct, le tatouage coccinelle. Il va peut-être avoir besoin d'un petit coup de repassage quand même, hein, parce que c'est quand même assez chiffonné. Mais regardez aussi ce qu'il y avait écrit derrière. Hein. Ce n'était pas tout. Il y avait aussi écrit « Abonne-toi ». Donc ça, c'est un des cadeaux les plus chouettes que j'ai reçus. Chaque fois que c'est personnalisé, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. L'idée est très très bonne. Et voilà, tout est rangé, cadeau de Noël, linge, petite culotte, tout ce qu'on veut. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à manger les bons chicons gratins. Bon, je viens voir où en est le magnifique repas que tu nous concoctes. Que tu nous concoctes. Tu pourrais prévenir quand tu fais ça hein, aussi. Ah merde, pardon. Bah du coup je vais filmer. Pas de soucis, pas de soucis. Donc c'est des patates qui ont été pelées par Dan. Dan a pelé les patates. J'ai ramené le beurre et puis tu les as fait cuire, donc on est une bonne équipe. Chacun son... On va se faire une bonne purée. Avec de la noix de muscade. Ah bah oui, purée sans noix de muscade. Mais c'est vrai qu'en France on fait pas trop ça avec de la noix de muscade. Et nous avons donc les chicons qui sont en train de cuire. Oh mon dieu, cette merveille. Petit zoom sur les chicons qui sont en train
pas de cuir, et qu'on va retrouver d'ici peu. Et voilà. Disparaître dans ton estomac d'ici. Ouais. Nous avons ici le petit Yoko. Ah oui, qu'il est gentil Yoko. Miaule un peu pour la vidéo. Il s'en fout complètement. Ah les amis, soit t'as de la chance, soit t'en as pas, et apparemment bah, j'en ai pas beaucoup, même si dans mon malheur ça finit souvent bien. Hier je me suis aperçue que j'avais perdu ma carte bancaire. Alors faisons quand même le lien avec le fait que je perds ma carte bancaire, avec le fait que la frontière est fermée, avec le fait que ma banque n'existe pas en Belgique, avec le fait que je n'ai que 40 € en liquide et le fait que je dois mettre le plein d'ici peu, hein, quand le camping-car va démarrer, parce qu'aujourd'hui on va le mettre en eau, hein, comme dirait Dan, on va mettre le liquide de refroidissement et puis on va faire tourner le camping-car, donc normalement les travaux sont bel et bien finis, mais voilà, il y a une autre embrouille qui arrive, hein, du coup la carte bancaire. J'ai appelé la police, hein, parce qu'en Belgique il n'y a pas de gendarmerie, c'est la police. J'ai appelé la maison communale, qui est la mairie en France. J'ai aussi contacté Jennifer, que vous avez vu dans une vidéo et qui travaille à Action, dans le même Action où j'ai utilisé ma carte pour la dernière fois, donc du coup elle s'est renseignée mais il n'y a pas ma carte. Et puis Dan est parti voir à la chapelle où on était hier, des fois qu'en sortant du véhicule ma carte soit tombée. Il est retourné aussi à Intermarché, mais il n'y a rien quoi. Hier, pendant que je rangeais toutes mes affaires, j'ai vraiment regardé partout dans tous les moindres recoins et il n'y a rien. Rien. Je sais pas, c'est comme si elle s'était évaporée. Je sais pas comment, mais elle s'est évaporée du jour au lendemain. Donc c'est assez complexe, donc heureusement bon, j'ai appelé aujourd'hui la banque et elle peut m'envoyer ma nouvelle carte à cette adresse-ci. Je vais rester peut-être une semaine sans carte, mais au moins je suis rassurée de savoir que je vais en avoir une nouvelle. Parce que sinon je me retrouve sans carte ici pendant un mois, comme ils veulent fermer les frontières pendant un mois. Perso que les frontières soient fermées, parce que vous êtes assez nombreux à me poser la question, moi ça me change rien, je m'en fiche parce que j'avais de toute façon prévu de rester en Belgique. Que ce soit pour voir ma famille, que ce soit pour voyager un peu les jours où on n'est pas à 4 degrés la nuit. Quoique 4 degrés ça va encore, mais c'est vrai qu'en dessous on commence un peu à cailler. Bref, à part ça ce matin, petit ménage. Donc voilà, je suis attelée depuis 10 h du matin. Et j'ai retrouvé ce magnifique attrape-rêve que m'avait fait Lindsay, la fille des Fun Family WD, que j'avais rencontré au mois de décembre. Elle m'avait fait ce magnifique attrape-rêve rouge, en laine, je sais pas trop, mais en tout cas c'est très joli, donc je vais le mettre. Là il y en a déjà un, c'est ça le problème. Bon, je le mets quand même là parce que de toute façon je n'ai pas vraiment d'autre endroit où le mettre. Regardez comment ça fait. On est en mode attrape-rêve. Nous avons un très grand ici, nous avons un petit noir qui est ici, et là nous avons le grand rouge. Voilà, c'est presque les couleurs de la Belgique hein, au final. À moins que si je mets ça comme ça... Ouais, comme vous le voyez, je suis pas du tout une pro de la décoration. Hein. C'est un peu la seule place où je peux le mettre parce que je n'ai vraiment plus de place ailleurs. Je pourrais limite le mettre là, il y a mon gant de toilette qui est en train de sécher, mais c'est vrai que quand on passe... En plus j'en ai encore un là, mais décidément j'ai une sacrée collection d'attrape-rêves. Quand on passe, ça risque peut-être de l'abîmer. Parce que c'est vrai qu'on bouscule souvent ce qui est sur la porte. J'ai toujours mon magnifique porte, je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est un vide-poche, quelque chose comme ça. Que j'ai accroché là à mon armoire, à mon petit placard. Voilà. Hop, que je vous ouvre en direct. Oui, j'ai beaucoup d'affaires, donc on va refermer ça. Hop, c'est là où je mets mon déo, où je mets mon dentifrice, où je mets ma brosse à dents. D'ailleurs, je vous avais parlé de ma brosse à dents bambou. On est en mode écologique. Et donc, si vous vous rappelez bien, c'était un cadeau de la part de Stéphanie. Donc, sa page Facebook, Instagram, Talon Aiguille. Je vous remettrai ça dans la description. Ici, j'ai mon magnifique cadre. Ah, ça fait longtemps que je dis que je dois mettre un clou là. Parce que finalement, c'est un petit peu bas. Et on voit plus trop, ma petite biche. Mon cadre que j'avais trouvé chez Ikea. Alors, dans ma salle de bain, là où peuvent être accrochées des choses, ils sont accrochés mes manteaux. Bon, là, c'est toujours l'emballage de mon chauffage électrique. Ah, ça c'est moi. Un manteau ici, un autre là, avec un autre derrière. Et ici, ce qui est accroché, une décoration, parce qu'en fait, je l'aime trop. Et je sais pas où la ranger en fait jusqu'à Noël prochain. Donc pour l'instant, on va rester en mode Noël dans la salle de bain, tout du moins. Bref, c'était le petit camping-car tour, on va dire. Et ici, je viens de m'apercevoir que j'ai mon calendrier de l'Avent
que je n'ai même pas fini au final. Alors à mon avis, vu l'état de ceux-là, ils ont été ouverts. Celui-là aussi, je suis complètement dégommée, je sais pas ce qui s'est passé, je devais être gourmande ce jour-là. Et peut-être que celui-là n'a pas été mangé, là le 18. Ah, effectivement. Bon là j'ai pas envie de chocolat, donc je vais demander à Dan s'il en veut, mais sinon bah malheureusement je vais devoir mettre ça à la poubelle. Le problème c'est aussi ces petites protections qui sont très pratiques, que je n'utilise pas pour le moment, et donc je me retrouve avec ça qui se trouve depuis exactement 3 mois ici. Et oui, parce que Nani n'utilise pas son panier. Donc je pense que je vais les ranger dans la soute qui se trouve juste là. Et un carnet que j'avais complètement oublié, mon carnet de France Passion, parce que j'avais déjà utilisé à une reprise de France Passion. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre des viticulteurs, des agriculteurs, des personnes comme ça, qui te laissent te poser chez eux en fait. Et puis en contrepartie, bon, t'achètes une petite bouteille, un petit truc pour leur faire plaisir. Et la dernière fois, on avait atterri avec Dan chez un producteur de pommes. Tu vois, parlons de Dan, qui arrive avec du PQ, je sais pas ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? J'ai été voir Intermarché. Ouais. Ils m'ont fait attendre au moins 15-20 minutes parce que le responsable des cartes, enfin, la caisse n'était pas là. Ouais. Donc au bout de 20 minutes, il a sorti tout un jeu de cartes. Il dit donc c'était des noms avec des cas, des C, des Ouais. pas donc il n'y a pas de carte. D'accord. Bon bah, de toute façon j'ai fait opposition, donc comme ça c'est fait. Ah ouais. J'ai fait tout à l'heure. Et Ok. elle me recommande une nouvelle carte. Et tu l'auras où? Ici. Ouais. Voilà. Donc j'étais en train de parler de France Passion. Tu te souviens quand on avait été faire les trucs de France Passion là? On avait été chez un couple qui faisait du cidre. Ouais. Et ils étaient hyper sympas. Ils nous avaient même laissé nous brancher l'électricité. Pas de France Passion en Belgique? Parce que le carnet c'est que des trucs français, tu vois. Puis ça s'appelle France Passion, tu vois, sinon ce serait Belgique Passion. Enfin, je sais pas. Et pour finir, petit coup de ramassette. On dit pelle en France, on dit ramassette en Belgique. Pour ramasser toute la crasse, même si c'est encore relativement propre, je trouve. Parce que j'ai nettoyé hier, mais bon, il fait un peu dégueu en ce moment. Hein, je vous cache pas qu'avec la pluie, on a vite fait de ramener des saletés à l'intérieur. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que c'est chouette la van life, dis donc. C'est trépidant. On fait des trucs que personne ne fait jamais. C'est vraiment incroyable. C'est une autre vie, une autre façon de voir la vie. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré faire le montage. J'ai adoré cette vidéo. Je vous retrouve... attendez, quand là on est vendredi. Je vous retrouve mardi prochain. Donc on va remettre le camping-car en eau. On va remettre les derniers éléments pour pouvoir démarrer. Et puis refaire une dernière vidange d'huile. Pour après repartir vers de nouvelles aventures. Mais je vous laisserai découvrir tout ça mardi prochain. Salut, salut!